Chers compatriotes, il y a de cela quelques jours que nous avons donné un délai bien précis à notre sœur qui est à l'ambassade du Cameroun, dont je m'adresse encore une fois de plus à notre sœur, l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, donc Madame Edith Lucie. Nous avons fait part de notre préoccupation. La hausse des prix des documents administratifs camerounais. Donc, ce qui veut dire que nous avons fait part de la carte consulaire qui s'élève de 7 000 francs à 15 000 francs, voire 20 000 francs. Nous avons parlé de notre laissez-passer qui quitte de 25 000 francs à 75 000 francs en français facile. Nous avons fait cas de notre passeport qui quitte de 110 000 francs, donc ce qui va dans les caisses de l'État, et s'élève à 175 000 francs CFA. Nous avons demandé à ce que tout ça soit mis à table pour que nous puissions régler cette situation. En tant que citoyens, en tant que Camerounais, nous ne commandons pas. Nous réclamons ce qui nous revient de droit et nous faisons valoir nos droits. Alors, comme elle a choisi la voie du silence, donc j'ai fait l'objet de menaces dont ils sont à ma trosse et qu'ils cherchent à nuire à ma personne tout simplement parce que elle a le même comportement que nous reprochons à ceux qui sont à étudier, dont nous connaissons tous les noms. Nous choisissons aussi d'autres options pour régler cette situation. Donc nous mettons en garde l'ambassadrice du Cameroun au Gabon en disant que si cette situation n'est pas réglée, si elle ne remédie pas à la situation au plus tôt possible, il risquera de ne pas avoir les élections présidentielles de 2025 au Cameroun, au Gabon. Il risquera, le peuple camerounais risquera de ne pas prendre part parce que lors de notre défilé de cette soi-disant l'unité nationale, dont j'appelle l'unité d'hypocrisie, elle a vu nos démonstrations où les élites ont eu à nous écouter. Donc, il n'y a pas eu défilé comme ça se devait. Nous revenons à rappeler que si cela vaut le coup, nous allons passer à la vitesse supérieure. Donc nous allons provoquer son départ définitif du Gabon. Parce qu'elle confond être nommée et être élu du peuple. Une nomination, il suffit un claquement du doigt pour nous. Et un soulèvement pour qu'elle puisse être mutée ailleurs. Donc, que de chercher à se renseigner sous un individu, il vaut mieux chercher à régler la situation qu'il y a actuellement à table et sous table, que nous avons déjà dit, toutes les hypothèses sont sous la table et que nous allons tout simplement agir selon votre comportement. Comme vous avez décidé de faire chasse à l'homme, de me poursuivre, d'envoyer les gens derrière moi, moi je vous rappelle, ici le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Vous aurez tort de nous sous-estimer. Nous allons continuer à demander à ce que nos frères et sœurs qui sont tués dans les régions anglophones, que ceux-là qui vont là-bas puissent se faire retirer par ceux qui les envoient, parce que nous connaissons ce qui se passe dans notre nation. Et nous allons continuer à demander un vivre ensemble et vivre mieux. Le retour de nos frères et sœurs anglophones en question dont je venais de parler
et le départ définitif de ce régime criminel, ces hommes qui ne veulent écouter personne, qui ne pensent qu'à eux et à leur propre intérêt égoïste, qui sont au service des Occidentaux au lieu d'être au service du peuple camerounais. En tant que membre du mouvement de la libération totale de l'Afrique, la situation sociopolitique de notre pays, le Cameroun, nous préoccupe pour l'instant, tel que nous allons vous donner la suite et la conduite à tenir dans les jours à venir. Nous vous remercions.